bienvenue dans la séquence Les produits de bourse avec Unicredit. Nous sommes avec Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien Tracou. Merci de participer à cette séquence. Alors le CAC 40 dans le sillage de Wall Street est plutôt bien orienté. Quelle analyse faites-vous du marché français ? Le CAC 40, depuis la séance, la fameuse séance du plus 7,5% du 9 novembre, eh bien le marché, alors cette séance de 7,5% constituant vraiment un choc psychologique et un tournant, eh bien le CAC 40 poursuit sa progression. Alors cette progression prend la forme d'une inertie haussière qui se caractérise, comme vous le constatez, par une certaine lenteur, un écrasement de la volatilité que l'on constate sur les chandeliers avec des petites toupies vertes, et puis une absence de correction. Ça, voilà, ce sont les caractéristiques d'une hausse funiculaire. Alors si on observe la structure interne de cette hausse, on constate qu'elle repose à 90% sur les valeurs cycliques. Or, les valeurs cycliques sont un indicateur d'appétit pour le risque. Ce qui m'amène à penser que le mouvement de hausse est sain. Et puis regardez les chandeliers dans le rectangle, eh bien vous constatez qu'ils sont uniformément verts. Alors qu'est-ce que ça signifie des chandeliers verts? Ça signifie que les cours de clôture sont supérieurs aux cours d'ouverture. Ça veut dire que donc, en séance, les acheteurs surpassent les vendeurs. Ça veut dire que le marché accumule. C'est un autre témoin d'un marché sain. Alors jusqu'où cette inertie peut-elle se développer? C'est vraiment très difficile à dire. On peut avoir un horizon comme peut-être la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne le 10 décembre. Donc cette fameuse réunion de la Banque Centrale pourrait constituer un petit tournant et marquer un plus haut local. Mais en attendant, le marché risque de prolonger cet état de grâce avec une hausse, donc, comme je vous le disais, funiculaire. On passe au secteur de l'hôtellerie. Accor a eu quand même une série de mauvaises nouvelles. Bien sûr, la fermeture des bars, cafés, restaurants, hôtels les concerne. Dernièrement, l'agence de notation Fitch Ratings a baissé la note du groupe hôtelier à BB-. Elle passe en catégorie spéculative. Mais tout de même, il y a du potentiel, non ? Oui, alors graphiquement, c'est vrai que la configuration s'est nettement améliorée dans le sillage de toutes les valeurs cycliques qui profitent bien sûr de l'accélération du calendrier en ce qui concerne la vaccination. Il y a un vrai espoir de retour à la normalité. Alors évidemment, les investisseurs se sont jetés sur ces valeurs cycliques et puis Accor en a profité. Alors regardez sa configuration graphique, eh bien nous avons la matérialisation d'un rectangle de renversement avec 3 impacts sur le bas de la figure à 20,80 €, 3 impacts sur le haut à 29,30 €. On vient de déborder le haut de cette figure, ce qui libère un potentiel de hausse vers 36,40 €. C'est une très forte résistance. Si jamais elle était ralliée, il faudrait prendre impérativement ses bénéfices. Donc voilà, la configuration graphique d'Accor s'est nettement améliorée. Regardez également l'indicateur de force relative. Et bien naturellement, il s'est renversé à la hausse, comme tous les secteurs cycliques, aux dépens des valeurs de croissance qui, elles, sont rentrées dans le rang. Donc voilà, sur Accor, l'opinion graphique est positive avec un objectif à 36,40 €. Alors l'horizon de temps, ça peut être la fin d'année, si les marchés restent bien orientés comme ils le sont, ou en début d'année prochaine. Alors, quels sont, dans ce contexte, vos scénarios de produits de bourse Unicredit, précisément ? Alors si la hausse sur Accor se produit, eh bien je vous propose de choisir le call 2093T avec une échéance au 15 juin 2021 pour un prix d'exercice à 31,50 €. Si c'est la baisse par contre qui l'emporte, eh bien vous pourrez choisir le put D559T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 22,50 €. Merci beaucoup Damien. Nous étions avec Damien Tracou pour cette séquence et place à l'émission Entreprise Innovation dans un instant. Avant cela, une petite page de publicité.